Bonsoir à tous. Pour ceux qui m'ont déjà vu, c'est ma deuxième vidéo en fait. Ma première vidéo était là pour exprimer un ressenti personnel sur la façon de vivre aujourd'hui, sur la situation qui nous mène à être un petit peu désemparés face à toutes ces lois, face à toutes ces taxes, face à tous ces problèmes qu'on rencontre en fait, chacun tous les jours. Donc je voulais simplement commencer ma vidéo en expliquant que je n'appartenais à aucune mouvance politique, aucune. C'est simplement basé sur un ressenti personnel. Ressenti que je ressens aussi général, mais surtout personnel. Je voudrais pas que certaines personnes se servent de ma vidéo à mauvais escient en s'en servant pour faire n'importe quoi. Il n'y a aucune incitation à la haine dans ma volonté. Ma vidéo était simplement là pour un petit coup de gueule. Voilà. Donc bon, vous voyez, ce soir je suis un petit peu plus calme, je suis moins vif, moins sur le ressenti à chaud, mais vous voyez, il y a quelques petites choses en revoyant ma vidéo. Beaucoup de personnes ont pu mettre des commentaires qui m'ont permis de me rendre compte que tout n'avait pas été dit dans ma vidéo. Il y a beaucoup de choses. Je vois des gens qui sont aujourd'hui retraités, qui sont obligés de retourner au travail. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Vous vous rendez compte, après toute une vie de cotisation, de devoir retourner travailler alors que vous devriez être dans l'attitude et la façon de penser de je profite, j'ai donné de mon temps et de ma santé pour le travail pendant X années. Aujourd'hui, je profite. Et non. Et en fait, non. C'est là qu'on se rend compte que le système va nous manger jusqu'au bout. C'est-à-dire que même au moment où vous êtes censé pouvoir relâcher un petit peu et puis profiter en fait, se laisser vivre, sans avoir à mettre un réveil le matin pour aller travailler, sans avoir à se soucier de tous ces soucis qui sont d'ordre professionnel. Eh ben non. Les gens sont obligés d'aller travailler. Et vous voyez, malheureusement, une personne retraitée déjà qui va travailler, moi ça me fait mal au cœur. Et encore plus dans le sens où en plus ça va prendre le poste de quelqu'un de plus jeune qui pourrait être demandeur d'emploi. Maintenant, c'est pas un reproche pour les gens retraités qui vont travailler, bien au contraire, puisqu'on est tous pareils en fait. Il faut qu'on arrive à mettre de la soupe dans la marmite. Il faut tout ce qu'on mange. Donc simplement, on est tous dans le même panier. Et il faut absolument qu'on se batte contre tout ça. Alors battre au sens propre, pas au sens figuré. Se battre dans le sens où il faut qu'on arrête de se laisser faire. Il faut absolument, aujourd'hui, le 17 novembre et les jours qui suivent, parce qu'il ne faut pas qu'on s'en tienne à une seule journée, sinon c'est comme si on ne faisait rien. Et il faut qu'on montre qu'on n'est pas content. Il faut absolument qu'on le montre, de par le nombre de personnes qui seront dans les rues. Qu'en haut ils puissent voir, bon sang, là il y avait 50 000 personnes, là il y avait 70 000 personnes. Oula, il faut qu'on fasse attention parce que les gens aujourd'hui sont vraiment dans la rue, ils sont vraiment pas contents. Parce que je vous rassure, de bloquer une journée, ça va rien changer. Ça va rien changer. Il faut simplement aujourd'hui qu'on puisse leur montrer qu'on est unis, tous, qu'on est tous une famille, main dans la main, unis pour une seule et même cause, sans sortir. Arrêtez de nourrir à grands coups de pognon tous ces gens qui servent à rien au bout, parce qu'en fait, eux ils vivent de façon indécente, avec des sommes d'argent qui donnent le vertige, avec des zéros où je sais même pas si la calculatrice peut arriver à en mettre autant. Je crois que ça tient pas sur la calculatrice. Et nous à côté de ça, on n'y arrive pas. Donc vous voyez, c'est simplement, il faut qu'on arrive à faire bouger les choses.
pour moi, vous voyez, un vrai parti politique, eh ben, c'est un gouvernement où, en effet, il y a quelqu'un qui est à la tête, quelqu'un de raisonnable, dans son salaire, dans ses fonctions, dans sa façon d'être, mais surtout qui sera entouré. Pour moi, le mot ministre serait remplacé par des gens d'en bas, des gens de tout corps de métier, un salarié qui vient de l'usine, un patron d'une petite société, un PDG d'une grosse boîte internationale, de plein de gens comme ça, qui construisent le monde aujourd'hui, qui font tourner le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est les petits artisans, c'est les petites boîtes qui font vivre la France, qui font vivre tous les organismes hospitaliers et tout ce qui s'ensuit dans nos villes. C'est les petits artisans, il ne faut pas l'oublier. Ces petits artisans qui aujourd'hui crèvent parce qu'ils sont assassinés par les charges, parce qu'on est face à des gens aujourd'hui en clientèle qui sont avec des problèmes financiers, comme on a tous, et qui des fois ont du mal à payer, mais qui malheureusement sont aussi obligés de faire réparer leur chaudière, leur voiture, peu importe, mais qui sont face à des situations où ils ont besoin d'un professionnel, mais avec des soucis pour pouvoir le payer au bout. Alors il arrive de plus en plus fréquemment que les artisans se déplacent sans être sûrs de pouvoir être réglés. À la fin de tout ça, à la fin de leur journée de travail, à la fin de leur semaine de travail ou de mois de travail, parce qu'il y a certains chantiers qui demandent plusieurs semaines sans avoir la certitude d'être payés au bout. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, je vous parle des entreprises, moins de 10 salariés, et même un peu plus, hein. Mais ils mettent pas simplement leur travail en jeu, c'est leur famille, parce qu'en fait leur entreprise c'est toute leur vie, ça fait partie à part entière de leur famille, c'est un enfant supplémentaire qu'ils ont, c'est leur bébé qu'ils ont créé. Et est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que ces gens-là, et je sais de quoi je parle, je peux vous le dire en connaissance de cause, de façon amicale, avec des gens qui sont artisans, qui n'en peuvent plus, qui sont en pleine rupture, en plein burn-out, parce que, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui tape 70 heures par semaine, certes, qui arrive à se tirer un petit salaire, hein, mais qui, comme pour les autres, est taxé, surtaxé, retaxé, et en fait, au bout, il leur reste toujours pas grand-chose. Hein. Vous êtes aujourd'hui face à des gens qui vous payent plus, face à des gens de plus en plus procéduriers, parce que on n'a pas d'argent, mais il faut quand même arriver à faire quelque chose pour s'en sortir. Alors on feinte un petit peu, on regarde les lois qui vont être de notre côté pour arriver à ne pas payer l'artisan. Et ça, l'artisan, aujourd'hui, il est dépourvu de moyens, parce que pour une somme comme 100 euros, comme même jusqu'à 1000 euros, mais l'artisan, il se défend pas. Il se défend pas, parce que de toute façon, il va prendre un avocat, il va aller se défendre au tribunal, ça ne donnera rien. Il aura dépensé déjà 3 fois cette somme pour arriver à récupérer 1000 euros. Alors de toute façon, il se défend pas. Et ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas normal. C'est pas normal. Il suffirait simplement d'arrêter de mettre des machines partout, d'arrêter de remplacer l'homme par des machines et de leur donner du travail, un petit peu comme à l'ancienne époque, où vous alliez sur un chantier de maçonnerie, où c'était une vingtaine de personnes qui travaillaient. C'était pas une machine et 2 bonhommes. Il faut remettre les gens au travail. À partir du moment où vous remettez les gens au travail, en fait ça coule de source. Vous relancez un pouvoir d'achat, vous relancez une possibilité aux gens de pouvoir obtenir quelque chose, un petit peu de plaisir, et puis surtout de relancer un petit peu leur vie de travailler aux gens. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les aides sont tellement omniprésentes, on est dans une société de toute façon d'assister. On est dans une société d'assister. Les gens aujourd'hui, pourquoi leur donner envie d'aller travailler, puisque de toute façon, moi j'en écoute beaucoup qui me disent pourquoi j'irai travailler, je gagne autant à rester à la maison. En même temps, il a raison. Hein. Le plus con, c'est pas celui qui dit ça, c'est pas celui qui applique ça. Hein. Non, les plus bêtes, c'est ceux qui mettent en place ces principes. C'est plus d'aide, parce qu'on nous parle d'aide, mais c'est pas de l'aide. Aujourd'hui, c'est de l'assistanat pur et dur. Il faut arrêter. Alors les gens qui ont été licenciés, qui n'ont pas de travail et tout ça, les pauvres malheureux, je comprends qu'ils soient à la recherche d'emploi et c'est normal. Ceux-là, je les accable pas. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas travailler, puisqu'aujourd'hui, on leur donne tout.
Ils n'ont pas besoin de partir de chez eux. On leur donne un salaire, ils ont juste besoin d'aller retirer le RSA ou les aides qu'on peut leur donner. Derrière, on va leur payer leur loyer, quasiment en totalité. On va leur donner des bons alimentaires qui leur payent leurs courses. On a le droit de leur payer 2 fois par an les consommations de leur appartement. Bon, il y a un moment, il faut arrêter. Connaître quelqu'un qui ne trouve pas de travail, vraiment qui n'en trouve pas, je suis d'accord. Quelqu'un qui a des soucis de santé et du coup qui est dans une passade de reconversion professionnelle ou en situation de handicap. Vous voyez, il y a plein de situations qui mènent au fait de ne pas pouvoir travailler. Je suis d'accord. Mais je vous garantis que ça ne correspond pas au nombre de personnes qui aujourd'hui sont au chômage. Il faut qu'on relance le travail. Et ça, c'est simple. C'est facile à faire. Il faut arrêter de continuer de nous inciter à acheter sur Internet à l'extérieur de la France. On fait tout venir de Chine. Ah c'est vrai, aujourd'hui ça arrange beaucoup de monde, hein. Et je suis le premier à le faire. On est en train de devenir un monde de feignants. De chez nous, en un clic, on se fait tout livrer, on n'a même plus besoin de se déplacer. On va devenir des gros lards, vous savez, derrière l'ordinateur avec la canette de soda là, à côté de nous, hein, et puis sans avoir besoin de se déplacer. Il faut arrêter, on est en train de se couper du monde. Le dialogue, il n'existe plus parce que de toute façon, les amis aujourd'hui, ils sont fictifs. C'est sur un ordinateur, Non. Je me bats, moi, pour continuer à entretenir des relations amicales, des relations sincères, des relations vraies, avec des gens en face de vous, avec pas un écran d'ordinateur. Parce que, il faut continuer à se tendre la main. Aujourd'hui, on nous a divisés pour mieux régner. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, il y a votre voisin, il se fait écraser devant chez vous. Vous allez passer à côté, vous n'allez même pas le regarder. Vous êtes en retard pour aller au boulot, donc vous n'avez pas le temps. Faut arrêter tout ça. Donc, simplement, vous voyez, on est dans un système. Aujourd'hui, c'est la limitation de vitesse qu'on nous a rajoutée, hein, à 80 km/h au lieu de 90. Bon, vous savez, je peux vous dire une chose. Je suis sur la route tous les jours. Et je peux vous dire que depuis cette jolie loi, hein, mais le nombre de morts, il s'est multiplié. Puisque les gens, ils s'endorment au volant. Ils s'ennuient, ils s'endorment au volant. On est arrivé sur le compteur. C'est pire qu'avant. Alors, vous voyez, si vraiment, cette loi elle avait été mise pour nous préserver, pour nous sécuriser, pour nous protéger, elle serait enlevée de suite. En voyant que elle n'est pas efficace. Nous, on baisse notre limitation de vitesse pendant qu'il y a des pays qui l'augmentent. Parce qu'ils ont compris que, en fait, il y a un petit peu moins d'accidents en roulant un petit peu plus vite, puisqu'on est plus vigilant. Puisque le fait de rouler un petit peu plus vite, nous amène à être un petit peu plus le nez sur la route, à faire attention justement, au lieu de s'ennuyer et de s'endormir au volant. Mais bon, maintenant, ce n'est que mon avis encore une fois. Mais mon avis, je peux vous dire que il est quand même réel parce que les accidents que je les croise tous les jours, hein, mais tous les jours, il y en a que de plus en plus. Hein. C'est une horreur. Hein. Alors bon, vous voyez, c'est ça, c'est autre chose, mais bon. Moi, je trouve pas ça normal. Qu'aujourd'hui, il y ait tant de soucis. Et surtout, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on se laisse faire. Vous voyez ? Donc bon, écoutez, c'était la suite de ma première vidéo. En espérant que ça vous plaise. Et puis qu'encore une fois, on soit tous unis, vraiment tous unis pour la même cause. Et puis qu'on soit le 17 novembre et les jours qui suivent. Et en fait, à longueur d'année, solidaires face à tout ça. Vous savez, il y a un truc qui est facile, hein, si on veut arrêter déjà une des causes qui nous dirigent aujourd'hui, c'est les banques. Hein. On enlève tous notre pognon des banques. Je vous garantis que déjà, vous allez voir, hein, si on ramène tous notre argent à la maison, hein, dans une boîte, sous le matelas, à l'ancienne, hein, on va les laisser mourir les banques. Hein. Mais je vous garantis que déjà, ils vont peiner derrière à diriger le monde. Hein. C'est tellement facile de les faire couler. Et ça, il faut simplement leur faire comprendre que c'est pas eux qui ont le monopole, que c'est pas eux qui nous gèrent. Que d'un claquement de doigts, si on veut, le peuple français, on dégage notre pognon des banques et c'est fini. Les banques, elles ferment. Et tous les intérêts qu'elles peuvent gagner sur notre dos et notre misère en même temps. Et c'est pour ça et c'est pour bien d'autres choses comme ça. Enfin voilà, c'était mon petit mea culpa.
de ce soir. Vous voyez, je suis encore au travail. Il est 2h du matin. Et puis j'ai encore 3h30 de route à faire avant de rentrer voir ma petite femme. Voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne continuation. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Ciao.